Madame la Première ministre, notre pays a vécu ces derniers jours des heures effroyables. Rien ne peut justifier de s'attaquer à des écoles, à des bibliothèques, à des locaux d'associations qui œuvrent pour le bien commun. Nos concitoyens voient leurs voitures brûlées, des commerçants, leurs magasins pillés, des policiers, des élus et parfois même de simples passants qui se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment sont attaqués sauvagement. Je tiens d'ores et déjà à saluer, au nom du groupe Horizon et Apparentés, le travail exceptionnel réalisé par nos forces de secours et de sécurité. Elles ont souvent été mobilisées sur des territoires qui n'étaient pas les leurs, dans les conditions extrêmement difficiles que nous connaissons tous. Nous souhaitons aussi rendre hommage à l'engagement sans faille dont font preuve nos élus de terrain qui refusent de reculer face aux menaces et agressions. Mes chers collègues, il n'y a aucune revendication sociale à trouver dans ces agissements inacceptables, aucune colère légitime, aucune excuse, mais seulement un acte, des actes de sécession d'une minorité qui rejette toute forme d'autorité. Ces rejets de l'ordre républicain se font au détriment de dizaines de millions de Français qui n'ont qu'une seule envie, une seule demande, celle d'un cadre de vie paisible pour eux et pour leurs familles. Comment, par ailleurs, ne pas être interloqué par le jeune âge des individus interpellés? Que font ces mineurs seuls, parfois toute la nuit, dans la rue? Où sont leurs parents, titulaires de l'autorité parentale et chargés de veiller tant à leur éducation qu'à leur sécurité? Qui surveille l'attitude et l'activité de ces jeunes sur les réseaux sociaux et sur Internet? Madame la Première ministre, notre capacité à faire nation est gravement menacée par ces événements récents. Comment comptez-vous réaffirmer l'autorité de l'État et la primauté du pacte républicain face à des individus qui semblent prêts à tout pour faire régner le chaos? Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Laurent Marcangeli. Vous avez raison de le dire, les violences de ces derniers jours sont inacceptables et je veux à nouveau rendre hommage à nos policiers, nos gendarmes, nos sapeurs-pompiers, dont le courage est exceptionnel face aux violences de ces derniers jours. Notre priorité, c'est de garantir le retour au calme et d'assurer la sécurité de tous les Français. Et comme l'a dit le Président de la République, nous devons aussi engager une réflexion sur les causes profondes de cette situation et la représentation nationale y prendra naturellement toute sa part. Nous examinerons tous les sujets, sans exception, sans tabou ni faux semblants. Nous devons notamment assurer le respect de l'autorité en général et de l'exercice de l'autorité parentale. Nous devons mieux réguler les réseaux sociaux et vous aurez l'occasion d'examiner prochainement un texte visant à mieux sécuriser et réguler l'espace numérique. Et comme l'a dit le Président de la République, nous devons renforcer nos réponses en sanctionnant les jeunes dès le premier écart. Avec vous, Monsieur le Président Marcangeli, avec l'ensemble des députés de la majorité, avec toutes celles et ceux qui veulent construire des solutions, nous refuserons les caricatures et les idées toutes faites. Notre objectif, c'est l'efficacité dans les réponses. Ce sont les solutions pour les habitants des quartiers, pour les habitants de tous nos territoires et pour notre jeunesse. Notre ambition, c'est l'unité de la République. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première ministre.